bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo où je vais vous montrer comment se maquiller. Alors ce que je veux faire dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer cette partie ici, comment on se maquille, et cette partie ici, ce qu'il ne faut pas faire. Dans cette partie ici, ça va être ce qu'il faut réellement faire, et cette partie ça va être ce qu'il ne faut pas faire. Alors c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si tu veux voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on se maquille. Alors je commence par faire le visage. Je devrais commencer par faire le sourcil. Je ne sais pas si on doit commencer par faire le sourcil. Ok, on va commencer par faire le sourcil. Ce que je vais faire, je vais brosser les sourcils tous les deux côtés. Alors pour les côtés de ce qu'il faut faire, je commence avec mon crayon. Je fais rapidement le sourcil. Donc ce que je fais, je suis juste la forme de mon sourcil. Je ne change pas de forme. Et puis j'ajoute, je remplis le parti vide qui manque. Juste un peu. Après, je prends encore mon coupillon, je brosse les cils. Comme ça. Et de ce côté ici, je vais utiliser le crayon, un crayon rouge. Alors, je ne sais pas pourquoi vous faites vos sourcils rouges. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait ça. On va essayer. Donc, je mets un crayon rouge. Ça, c'est un crayon à lèvres. J'utilise ça souvent comme un crayon à lèvres. Je ne sais pas si vous avez vu de l'autre côté, je n'ai pas mis le crayon sur... comment ça s'appelle? Le dessus de mon sourcil. Ce n'est pas mauvais de faire ça. Vous pouvez toutefois faire ça, mais ça prend juste du temps. Seigneur, ça c'est horrible. Ok. L'anti-cerne de chez Maybelline. Vous pouvez trouver cet anti-cerne à Galaxy sur 24 ou bien à IGG Mars à Kitambo. Donc avec cet anti-cerne, ça c'est le numéro 55. Moi j'utilise le numéro 55. Je vais arranger mon sourcil. Donc là, j'ai mis l'anti-cerne et j'estompe. Donc je veux vraiment estomper. J'ai utilisé l'anti-cerne qui est 2 tons plus clair que moi. Donc cet anti-cerne est un ton plus clair que mon fond de teint, que ma carnation. Donc il n'est pas si clair que ça. Je vais prendre le punch et puis estomper. De l'autre côté, je vais prendre cet anti-cerne de chez Tarte. Donc ça, cet anti-cerne est super clair. Je vais prendre l'anti-cerne de chez Tarte et puis faire la même chose. Alors comme j'ai dit, faire vos sourcils comme ça, ce n'est pas mauvais. Utilisez le crayon rouge, c'est ce qui est mauvais. Il ne faut juste pas utiliser le crayon rouge parce qu'on se maquille juste pour faire sortir la beauté naturelle que nous avons. Alors personne naturellement a les sourcils rouges. Vous savez, il y a juste des choses qu'il ne faut pas suivre. Je ne sais pas où est-ce que vous avez pris ces trends de crayon rouge. Mais il y a deux fois les gens font le maquillage juste... un maquillage artistique, voilà. Les gens font deux fois un maquillage artistique. Et si vous ne savez pas que c'est que la personne a fait un maquillage artistique, vous allez juste copier et vous commencez à faire ça dans votre vie quotidienne. Alors que ce n'est pas vraiment ça, ce qu'il faut faire. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir la différence entre
le deux sourcils. Et de ce côté, j'ai utilisé l'anti-cerne qui est un teint plus clair que ma carnation. Vous pouvez utiliser même deux teints plus clairs que ma carnation. De l'autre côté, j'ai utilisé l'anti-cerne qui est à peu près 6 teints plus clair que ma carnation. Cet anti-cerne est super clair. Malgré le fait que j'ai estompé ça, on peut en tout cas voir que cet anti-cerne est super clair. Alors, je ne vous conseille pas, je vous vois en tout cas marcher avec les sourcils comme ça. Je vous vois en tout cas, c'est pas bien. Seigneur. Non. Non, 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 non. Alors, je vais diviser cette vidéo. Ça va être la même vidéo. Moi, je vais faire ça la même vidéo, mais vous allez voir ça deux vidéos. Ce que je vais faire, je vais mettre la première et puis le jour suivant, je mets la deuxième. Donc, je vais vous montrer les sourcils et les visages. Après, la vidéo que vous allez voir demain va être les yeux. Donc, c'est que maintenant, je vais faire de ce côté ici. On va, est-ce que j'ai même fait sortir le fond de teint? Donc, je vais utiliser le fond de teint de chez Maybelline. Ça, c'est le Superstay 24 heures. J'ai dit ça dans une de mes vidéos. Que je vais finir ce fond de teint ici. Alors, de ce côté, j'applique directement le fond de teint. De l'autre côté, avant d'appliquer le fond de teint, je vais d'abord appliquer une base. Il faut toujours appliquer la base. La base va aider votre peau. La base, en tout cas, protège votre peau contre le maquillage. Écoutez, même si vous utilisez le maquillage original, c'est que la plupart d'entre vous, vous ne faites pas, je ne sais pas pourquoi, pour utiliser le maquillage original. Même si vous utilisez les produits qui sont originaux, appliquez toujours une base. La base protège votre peau contre le maquillage. La base, Seigneur, la base produit une couche entre votre peau et tout le produit que vous allez appliquer. Donc, c'est vraiment super important d'appliquer une base. Il ne faut pas en tout cas sauter cette étape ici. Je n'ai pas encore vu de base à Galaxy ou à GG Mart. Je n'ai pas encore vu cette base ici de chez Maybelline. Mais il y a la marque It's Makeup. It's Style Makeup, voilà, je vais vous mettre la marque aussi, It's Style Makeup, et ils ont la base. Donc si vous partez à Woolkiki à Gombe, voilà, Woolkiki à Gombe, vous allez trouver ça et ils ont la base. Je vais utiliser le même fond de teint. Je ne sais pas si vous avez vu comment j'ai appliqué le fond de teint de ce côté. Je vais vraiment appliquer le fond de teint partout. Alors de ce côté, je ne commence pas à mettre mon fond de teint ici sur mes seins. Je commence à mettre ça sur le chou et puis je dégrade. Parce que ici, cette partie de cerne, je vais ajouter l'anti-cerne. Je ne vais pas mettre trop de produits là-bas. Et aussi, je ne mets pas le fond de teint sur la paupière comme je fais de l'autre côté. Même si je ne fais pas de fard à paupières, je ne mets pas les fards à paupières, je ne mets pas l'anti-cerne. Alors, ce qui reste sur le pinceau, c'est ce que je viens maintenant sur le cerne. J'applique. Et puis, je stompe cette partie de mâchoire. Je stompe de l'autre côté, je n'ai pas fait ça. Il n'y a pas moyen que vous puissiez trop voir ça parce que ce fond de teint est, je vais dire exactement mon teint. Mais si vous avez remarqué, je n'ai pas fait ça. Je vous vois vous marcher avec le fond de teint qui vous arrête juste là. Il ne faut pas faire ça. Donc, je stompe. Moi, je ne mets pas les fonds de teint aux oreilles. Si vous voulez, vous pouvez mettre. Moi, je ne fais pas ça. Après, de ce côté, je vais mettre l'anti-cerne. Je mets l'anti-cerne juste parce que personne au monde a un teint uniforme. Le fond de teint va juste unifier votre teint. Et quand le fond de teint unifie votre teint, votre visage devient plat, vous n'avez plus de forme. Et je prends maintenant le côté propre de l'anti-cerne et j'estompe. Je prends vraiment mon temps pour estomper. Je ne veux pas qu'il puisse y avoir des lignes de démarcation qui montrent que ici c'est là où le fond de teint s'arrête, ici c'est là où
l'anti-cerne s'arrête. Alors, ce qui reste sur mon éponge, je mets ça sur, comment ça s'appelle, la paupière. Je dégrade juste. Je n'ai pas ajouté des matières, je dégrade seulement. Et voilà. Je ne sais pas si vous pouvez faire la différence entre les deux parties. Dites-moi si vous pouvez faire la différence. Et après, je veux poudrer. Seigneur! Après, je vais poudrer mon teint avec cette poudre de chez Maybelline. Tous les deux côtés, en tout cas, je vais faire la même chose. Je vais poudrer tout mon visage. Comme je le disais, utilisez le produit original. Arrêtez d'utiliser de faux produits que vous achetez partout au marché. Arrêtez de faire ça parce que ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas, ça va vous donner des conséquences à la longue. Ce n'est pas bien d'utiliser le faux produit de maquillage. Il faut faire attention avec votre visage. Écoutez, il faut vraiment faire attention avec votre visage. Donc là, je viens d'appliquer ma poudre partout. De ce côté, d'abord, je vais faire le contouring. Je vais prendre ma palette de chez MAC. C'est une palette de contouring. Je prends le teint qui est au milieu ici parce que c'est le teint que moi, j'utilise pour le contouring. Je mets le contouring parce que quand j'ai appliqué le fond de teint, je vraiment perdu tous mes aspects naturels. Je perdais ce contouring que j'ai naturellement. Il y a une vidéo sur ma chaîne où je vous explique ça. Je mets les contouring. Je ne vais pas faire le contouring du nez parce que ça c'est une étape qui n'est pas comment est-ce que je peux dire obligée de faire. Voilà. Seigneur, ce côté me fait peur. Donc je mets les contouring comme vous pouvez voir. Et regardez de l'autre côté. Si vous pouvez voir ce côté, il y a vraiment la forme, il y a les dimensions. De ce côté, c'est juste plat. Est-ce que vous pouvez en tout cas voir? Moi, personnellement, j'ai un contouring naturel ici, mais c'est pourquoi j'ai utilisé un fond de teint qui est super couvrant pour que ça puisse couvrir ça. Après, on va faire le blush. Je vais partir dans ma palette ici de chez Ofra Cosmetics qui est super vieille. Je vais prendre le fard là. Alors, les côtés ici, je vais appliquer le blush. Sérieux. De l'autre côté, je prends, j'enlève les excédents, je module ça. Je module. Je n'applique pas juste parce que je veux que ça puisse être super rose, mais j'applique aussi tout en sachant que le blush est super pigmenté et c'est mieux de moduler qu'appliquer une fois pour tout comme ça et puis ça devient difficile de dégrader et puis vous ne savez pas quoi faire, vous sortez comme ça. Je dégrade, non pas seulement que je dégrade, vous voyez ce côté, il y a juste cette barre là où mon blush s'arrête, mais de l'autre côté je vais estomper que ça ne puisse pas se voir. Le highlight, je prends cette palette de chez MAC pour faire le highlight. Je vais prendre le teint ici parce que je trouve que la plupart d'entre vous, vous aimez trop faire ce genre de highlight. Vous voyez ce que je fais, je juste appliquer, j'ai mis tout. Et puis de ce côté encore, j'enlève d'abord le produit. Parce que
enlever le produit vous permet de moduler, vous permet aussi de contrôler le produit. Alors là, j'applique, ça m'a juste fait rire. Donc, je contrôle le produit. Vous voyez de l'autre côté, il y a le blush, bar, highlight, bar. Mais de l'autre côté, en tout cas, de ce côté, je fais qu'il puisse avoir une transition entre les deux produits. Si vous n'arrivez pas à faire ça avec le pinceau, prenez l'éponge. Le côté où vous avez utilisé pour le fond de teint, pas l'anti-cerne, le côté où vous avez utilisé pour le fond de teint, appliquez. Si vous avez appliqué l'anti-cerne avec un pinceau, prenez le pinceau, juste appliquer. Ça va en tout cas vous aider à garder ça naturel comparé à ces côtés ici. On va finir ce look avec ces sprays fixateurs de chez Maybelline. Ça aussi, vous pouvez trouver ça à Galaxy sur 24 et GG Mark. C'est là où j'avais vu ça. Je vais mettre le setting spray partout. Et on va faire le lait. Donc, je vais prendre un crayon ici. J'applique de ce côté ici, j'applique. Je ne sais même pas comment faire ça parce que ça fait sérieusement très longtemps. Est-ce que vous pouvez voir la différence entre mes deux lèvres? Ce côté, j'ai vraiment, comment est-ce que je veux dire, fait le contouring de mes lèvres. Vous voyez la partie vide que je laisse ici? Il ne faut pas juste le laisser, il faut appliquer le crayon parce que c'est aussi une partie de vos lèvres. Donc, je vois toujours la plupart de temps, c'est que vous laissez ça comme ça. Alors, je vais mettre ces lip nude de chez Colourpop qui est super clair pour ma carnation. Mais c'est aussi comme ça que je porte ça la plupart du temps. Donc, de ce côté, je mets comme ça. Et de l'autre côté. Alors de ce côté, ce que je cherche à faire, c'est juste estomper, dégrader le rouge à lèvres et les crayons, qu'on ne puisse pas voir la ligne de démarcation comme ça s'est fait de ce côté ici. Donc si vous n'arrivez pas à faire ça, parce que là comme je suis en train de faire avec un seul côté, j'arrive pas à bien le faire. Je cherche un pinceau ou soit avec votre doigt, vous pouvez estomper. J'ai l'air de monstre. J'ai vraiment l'air de monstre. Alors voilà, ça c'est tout. Ça c'est vraiment tout. Alors ce que je vous conseille de faire en tout cas dans la vidéo ici. Il ne faut pas utiliser un crayon de sourcil rouge. Utilisez un crayon de sourcil qui est marron, pas noir, pas rouge. Un crayon marron, ça doit être un crayon marron selon votre teint. Utilisez le crayon qui est selon votre teint. Si vous êtes un peu plus clair que moi, utilisez un crayon comment ça se dit, un crayon marron qui est un peu plus clair, pas trop foncé, pas marron foncé, un marron qui est un peu plus clair. Donc utilisez en tout cas un crayon qui est de votre sourcil. Évitez les crayons rouges, évitez le crayon noir et aussi appliquez l'anti-cerne. Faites le contouring. Il ne faut juste pas appliquer le fond de teint et puis appliquer la poudre. Ça, regardez, si vous pouvez voir, c'est vraiment plat. Ce côté de mon visage est plat. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas d'aspect, il n'y a rien. Ce côté de mon visage est plat.
parce que le fond de teint a juste le fond de teint a couvert tout les aspects naturels que nous avons. Alors si vous voyez de l'autre côté, j'ai vraiment ramené ça à vie et c'est un peu plus beau et c'est un peu plus naturel. Et aussi une autre chose, apprenez à estomper vos produits. Il faut éviter les lignes de démarcation. Quand vous appliquez le blush, le contouring, le blush, le highlight, évitez les lignes de démarcation. Estompez bien le produit. Comme je vous ai montré de ce côté, si vous n'arrivez pas à faire ça avec un pinceau, prenez juste votre pinceau ou votre ponche, tapotez juste, les lignes là vont disparaître. C'est pas très beau quand vous faites ça. Quand vous appliquez le rouge à lèvres, si vous mettez un crayon, estompez le crayon et le rouge à lèvres. Il ne faut juste pas mettre et puis laisser ça comme ça. C'est horrible. Il ne faut juste pas faire ça. Alors, restez branchés demain pour la vidéo où je vous montre comment faire le yeux. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux et on se retrouve demain. Bye.